pour les amateurs de bonne bouffe, qui aiment ça goûter les produits du terroir. CHME, partout, avec vous. 94.9, 99.7 et sur le web. Le Cégep de Bécomo vous ouvre ses portes le 15 janvier prochain dès 17h30. Venez explorer nos programmes d'études, rencontrer des enseignants et étudiants et découvrir nos laboratoires à travers des visites personnalisées. Que vous soyez intéressé par les programmes préuniversitaires ou techniques ou par la formation continue, il y en aura pour tous les goûts. Futurs étudiants et parents, c'est votre chance de poser toutes vos questions. De plus, l'équipe des ressources humaines sera présente pour vous présenter les perspectives de carrière et recueillir vos candidatures spontanées. On vous attend. CHME, partout, avec vous. 94.9, 99.7 et sur le web. CHME vous présente l'émission Sans barrière ni jugement avec Nathalie Jean. Sans barrière ni jugement, une émission au cœur de la vie des gens. Un espace d'échange ouvert où les invités partagent leur parcours de vie, leurs défis et succès à travers des sujets souvent négligés. Mon quartier de nuit paraît trop grand pour un petit cœur. Je sens encore dans mon lit ta place et ton odeur. J'ai l'impression que le soleil ramène moins de chaleur. Et en fixant le miroir, je me dirais ces mots. Je le sais, ça va être dur, mais je vais passer au travers. Je m'ennuie de tes yeux puis de tes manières, mais je vais passer au travers. Et si tu crois que je t'aime encore, eh bien c'est peut-être vrai, mais je ferai de mon mieux pour m'en sortir. Grande et fière, j'ai repeint les murs de mon appartement d'une couleur pour camoufler tous nos souvenirs d'avant. J'ai enlevé une par une des photos de tous les aimants. Et en fixant le miroir, je me dirais ces mots. Je le sais, ça va être dur, mais je vais passer au travers. Je m'ennuie de tes yeux puis de tes manières, mais je vais passer au travers. Et si tu crois que je t'aime encore, eh bien c'est peut-être vrai, mais je ferai de mon mieux pour m'en sortir. Grande et fière, je sais que ça va être dur, mais je vais passer au travers. Je m'ennuie de tes yeux puis de tes manières, mais je vais passer au travers. Et si tu crois que je t'aime encore, eh bien c'est peut-être un peu vrai, mais je ferai de mon mieux pour m'en sortir. Mais je ferai de mon mieux pour m'en sortir. Grande et fière. Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Sans barrière ni jugement. Et tout d'abord, eh bien, laissez-moi vous souhaiter une super belle année. Mais je vous souhaite de cette année, le 2025, de vous aimer, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à dire non à Maurice, puis d'apprendre à prendre sa place. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Donc, alors aujourd'hui, eh bien, on a une émission qui touche les croyances. Qui n'a pas de croyances limitantes? Puis quand on parle de croyances limitantes, eh bien, on parle de croyances qui nous empêchent d'aller dans nos objectifs, qui nous empêchent même de vivre, là, qui nous restreint dans plein de choses. Et mon invitée, eh bien, c'est sa spécialité. Donc, laissez-moi vous la présenter. Elle s'appelle Catherine Dionne Marcotte. Elle est praticienne, institutrice certifiée de la technique
Theta Healing, qu'elle va vous expliquer. Elle est médium, coach professionnel, entrepreneur, et elle a pratiqué également pendant 8 ans, vous allez rester surprise, comme avocate en matière jeunesse et familiale, et évidemment médiatrice familiale. Donc, elle est vraiment, pour elle, c'est sa mission d'âme, est d'accompagner avec bienveillance et authenticité les gens et les amener, comme aujourd'hui, à vous donner des outils pour vous aider à défaire vos croyances que vous avez. Puis comme on débute l'année 2025, n'est-ce pas merveilleux de débuter l'année avec un objectif qui est de dire, cette année-là, je vais être la vraie personne que je suis. Donc, bon matin à toi, Catherine. Tellement contente en fait, tu es la première de l'année. Donc, bienvenue à l'émission. Eh bien, bonjour, Nathalie. Ça fait plaisir d'être avec toi ce matin. Oui, donc comme on a parlé, quand on s'est parlé cette semaine, eh bien tout d'abord, tu vas mettre la table pour expliquer c'est quoi le Theta Healing. Ensuite, croyances limitantes, puis on avait dit qu'on allait prendre une de mes croyances que j'ai depuis 55 ans, et puis que tu vas nous expliquer comment la marche à suivre pour se défaire, pour se libérer d'une croyance. Bien, absolument. Puis je dois te dire que je suis très, très excitée que tu aies accepté de faire ça. C'est vraiment un beau cadeau. Je pense que tu fais à moi puis aux auditeurs également. Oui. Donc, le Theta Healing, c'est une modalité énergétique qui a pour origine les États-Unis. C'est une dame, Vaiana Stibal, aux États-Unis. Elle reste au Montana. Donc, dans les années 90, c'était une médium. Donc, elle a eu, dans le fond, on allait lui amputer la jambe. Elle avait un cancer, on lui avait dit que c'était incurable. Puis pour essayer d'éviter la propagation, de lui sauver la vie, c'était de lui amputer la jambe. Puis à ce moment-là, Vaiana, elle avait de jeunes enfants. Donc, elle s'est connectée à Dieu, à la source infinie d'amour, à l'énergie de création. Puis elle a réussi à guérir son corps de cette façon-là. Puis de fil en aiguille, les gens lui ont demandé comment elle avait fait. Et là, maintenant, le Theta Healing, c'est une modalité qui est enseignée dans plusieurs langues, dans plusieurs pays à travers le monde. On est plus d'1 million de praticiens certifiés. Et moi, j'ai l'immense plaisir, dans le fond, de pouvoir certifier les gens de cette méthode-là. Donc, on peut... la formation de base, c'est seulement 3 jours. Donc, 3 jours pour aller toucher à l'essence divine de qui on est. Parce que, dans le fond, dans cette philosophie-là, c'est que en fait, on est une partie de tout ce qui est. On est une partie de l'étincelle divine de création et donc, on a le pouvoir de créer la vie qu'on veut, de créer la santé, comme on a pu créer des choses désagréables, on peut aussi créer autre chose. Donc, c'est comme ça que j'accompagne les gens. C'est dans cette vision-là qu'on va voir également les croyances. Parce que les croyances inconscientes, ceux qui sont conscients, ça va. Oui. On les voit, mais il y en a plusieurs qui sont inconscientes. Il y en a qui viennent de l'enfance, il y en a qui viennent de la génétique, d'autres expériences de vie, de la conscience collective, même très profondément au niveau de l'âme. Oui, puis donc, tu vois, Catherine, il me vient une idée. On dirait que j'entends les auditeurs me poser la question. Oui, mais Catherine, on fait comment pour prendre conscience des croyances qui sont pas conscientes? Est-ce que c'est par le résultat de notre vie? En fait, non. Nous, en Theta Healing, on utilise un test très simple. Okay. C'est un test, en fond, c'est un test musculaire qu'on peut faire. Là, à la radio, ça se traite moins bien. Là, on veut bien, mais on est limité. Mais c'est quelque chose que j'aborde dans la formation de base. Puis toi, dans le fond, Nathalie, tu n'auras pas besoin nécessairement de faire ce test-là ce matin parce que je vais pouvoir t'accompagner, en fait, à en prendre conscience. On va en prendre conscience ensemble. Je vais capter des choses quand tu vas m'avoir permis de me connecter à ton énergie. Puis tu me diras si ça résonne pour toi. Puis on va partir de ça pour aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui est là. C'est quoi ta problématique? Qu'est-ce qui est derrière ça? Parce que la problématique, comme le blocage que
peux vivre présentement, soit de quelque chose que tu veux qui n'arrive pas, ou quelque chose que tu veux plus qui est encore là. La surface, c'est pas ça. C'est pas ça la clé du problème, en fait. Non, C'est ça qu'on découvre dans le cadre des séances de Theta Healing, puis d'être praticien, bien, ça permet de se le faire à soi-même et aux autres aussi, si on a envie d'en faire une profession. C'est la même chose, je te dirais, Catherine, que moi, ça fait 33 ans, comme tu sais, que j'aide les gens au niveau, ma spécialité, l'angoisse, l'anxiété, les peurs. C'est un peu la même chose, je te dirais. C'est pas la personne qui a peur, exemple, de traverser un pont, c'est pas le pont. Le pont est une symbolique, est une conséquence, mais c'est pas le pont. Comme la personne qui a peur de manquer d'argent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de croyances. La peur de manquer d'argent, la peur je serai pas aimée, la peur aussi qu'on entend souvent. Moi je suis pas chanceuse. Moi on sait bien, je suis tout le temps malade. Donc il y en a une panoplie, mais sauf que la croyance que la personne vit n'est pas exactement, c'est pas le comme tu le mentionnais, c'est pas exactement ça. Si moi je dis j'ai donc peur de manquer d'argent, on travaillera pas sur la peur de manquer d'argent. On va aller travailler plus en arrière, si je comprends bien. Bien, en fait, on va travailler sur cette peur-là parce que c'est ce qui t'amène, dans le fond, à consulter. Mais on va découvrir très rapidement que les problèmes d'argent, c'est pas lié à l'argent, il y a autre chose derrière ça. Puis c'est tellement fascinant, Nathalie, de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a d'encore plus profond derrière, dans le fond, les problématiques quotidiennes. Puis aussi, j'aimerais ça rebondir, moi, je suis pas chanceuse, de toute façon. Ça, en fait, là, quand les mots comme ça, puis je vous dirais même les pensées qu'on a, en fait, on est à la radio, là, présentement. Votre poste de radio interne, là, ce qui diffuse, là, c'est ce que vous créez demain. Ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous disiez aujourd'hui, crée votre demain. Ben oui, parce qu'on est tous, comme on prend la radio. Hein, aujourd'hui, ceux qui nous écoutez présentement, vous avez syntonisé 94,9. Et puis, que ce soit sur le web ou que ce soit en direct, là, parce que vous êtes dans la région, eh bien, vous n'êtes pas en train d'écouter du country. Hein? N'est-ce pas? Ben, c'est un peu le même principe, parce que si à l'intérieur de moi, je me lève le matin, puis je dis, crime que je suis pas chanceuse, puis que je pense à ça toute la journée, eh bien, notre corps, on est de l'énergie, on est vibratoire, alors je vais attirer ce à quoi je pense, c'est certain. Oui, puis c'est pour ça que c'est important aussi là, je sais qu'on bifurque, là, mais surtout en nouvelle année comme ça, le Theta Healing, c'est beaucoup la manifestation aussi, les ondes cérébrales Theta, de Theta Healing, c'est aussi pour manifester ce qu'on veut. Je vous disais tantôt que vous étiez co-créateur conscient de votre réalité, vous avez le pouvoir sur votre vie, mais c'est ça aussi, c'est de choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Même si aujourd'hui tu te sens pas chanceuse, si tu choisissais de te sentir chanceuse, qu'est-ce que ça changerait? Oui. Et c'est là qu'on confronte, justement. C'est parce que, comme tu le mentionnais, healing, Theta, c'est les ondes cérébrales. Oui. Theta, bêta qu'on connaît. Exactement. Oui, c'est une méditation. Mais à la différence de l'hypnose, c'est pas nécessairement la personne qui le reçoit qui est en état de relaxation, même si c'est super relax, là. C'est plutôt le praticien, en fait, qui se place en état de conscience modifiée pour connecter à la source et là, pouvoir témoigner, en fait, des transformations instantanées. Okay. Ça va très, très vite, là. Oui, donc c'est une technique qui est énergétique, qui agit sur l'état émotionnel, évidemment sur le physique. Et si on commençait tout de suite, on va aller au cœur du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une problématique que tu veux qu'on explore ensemble aujourd'hui? Je vais t'expliquer je vais l'expliquer à tout le monde, en fait. Moi, je suis un livre ouvert. Hein? J'ai pas de crainte parce que c'est ce que j'enseigne également. On apprend à l'autodérision. Donc, moi, quand j'avais 4-5 ans, eh bien, ça, c'est une croyance que j'ai travaillée, pendant des années, là, parce qu'il y a plusieurs croyances dedans. Donc, à l'âge de 4-5 ans, je suis chez Woolworth. Alors, pour ceux qui sont de mon âge, là,
Woolworth, c'est un magasin à rayon. Alors, vous vous souvenez, comme un Zellers. Et Woolworth, eh bien, il y avait aussi un endroit où on pouvait manger de la crème glacée. Alors, je suis avec ma mère, mon père, et puis mon grand-père. Puis mon grand-père me donne un 2$. Il est rond, là, il est en métal. Et puis là, moi, je suis toute contente. Je dis, oh, wow! Écoutez, ça date de 55 ans. Donc, le 2$, là, il y a 55 ans, c'est sûr que c'est un 20 aujourd'hui, là. Alors, moi, dans ma petite tête d'enfant, je pense à tout ce que je vais faire avec mon 20$. Je vais le mettre dans ma banque, puis je vais m'acheter des crayons de Prismacolor, un cahier de dessin, des bulles pour faire des bulles. Puis, et là, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin que ma mère me dit, j'espère, Nathalie Jean, que tu vas me payer un cornet. Et moi, de mes 5 ans, je dis non. Spontanément, je dis non. Je garde mon 2$. Et je fais même le geste de prendre le 2$ vers moi. Et là, ma mère fait une crise. Ma mère, faut vous dire en passant, émotionnellement, elle a des choses, puis je lui en veux pas, puis c'est pas ça le but, là. Mais là, elle fait une crise, puis elle dit, ça se peut-tu, je t'ai mis au monde, puis ça n'a pas de bon sens, t'es égoïste. Maudit, Nathalie Jean, tu vois-tu comment t'es? Puis là, elle continue. Et là, moi, je prends mon 2$ et je le tire par terre. Je dis non, je veux plus le 2$, moi, je veux plus. Et là, mon grand-père, qui est son père, dit, ben voyons. Lise, là, calme-toi, je vais le payer, ton maudit cornet. Et c'est là, à ce moment-là, moi, j'ai fait une carrière dans donner, mais plus que donner, je me suis laissée abuser au niveau financier. Puis c'est pas rien, là, pour vrai, là, je rencontrais amoureusement des hommes, puis je lui donnais mon butin, comme on dit. Je lui donnais, écoutez, c'était des maisons, je les endossais, ils faisaient faillite. Énormément. C'est comme si moi, j'avais pas le droit. Fallait que je donne pour commencer, parce que sinon, je suis égoïste puis je suis pas fine. Ça m'amenait aussi à tolérer des choses qui étaient pas tolérables. Oui, je suis généreuse, mais ça dépassait l'entendement, comme on dit. Donc, ça m'amenait à un paquet de choses comme ça. Alors voilà, chers auditeurs, je vous présente une croyance. Et justement, parce que pour la cause, eh bien, c'est toujours mieux d'avoir des exemples. Et je trouve ça plus pertinent. Donc, c'est à toi maintenant, Catherine, d'expliquer comment on fait à partir d'une croyance. Comment on fait pour la... Dans le fond, toi, Nathalie, tu as identifié, en fait, le point d'origine d'une situation. Fait que juste pour respecter aussi, moi, étant donné que tu dis, je suis avocate aussi, j'enseigne l'éthique. Dans le fond, comment les règles aussi respecter, les règles de l'encadrement du coaching. Donc, dans le fond, on va pas nécessairement creuser dans le passé. Là, on est allé identifier le point d'origine. Mais dans le fond, toi, qu'est-ce que aujourd'hui dans ta vie t'as fait? Qu'est-ce que tu veux libérer, en fait? En fait, moi, ce que je remarque, encore une fois, c'est pour que les auditeurs, parce que je veux pas que l'attention soit sur moi. Vous voyez, là, moi, je veux pas. Je veux toujours donner, là. Alors, je veux pas que les auditeurs disent, ben là, Nathalie, elle vient parler d'elle. Non, voyez-le comme je viens parler de moi pour vous aider, là, pour aider les gens parce que tout le monde, on a tous des croyances. Alors, qu'est-ce que moi, ça m'amène? Bien, encore aujourd'hui, ça fait, 33 ans que j'aide les gens partout sur la planète. Je suis auteur, bref, je suis plein de choses. Et je sens qu'il y a toujours un côté de moi qui me met comme en arrière. C'est comme si je veux pas trop. Je veux jamais trop. Parce que on dirait que je veux pas que les gens, tout comme dans l'histoire, t'as-tu vu, Nathalie, là, regarde, t'es égoïste, t'es trop encore. Parce que moi, c'était de l'abondance que je recevais, là, de mon grand-père qui m'aimait beaucoup. Et c'est comme si je sens toujours que je mets un frein à l'abondance parce que par peur probablement d'être jugée. Fait qu'il y a plein de choses dans tout ça, là, dans ce point d'origine-là, qui t'affectent aujourd'hui. Puis ton objectif à la fin du moment qu'on va prendre ensemble aujourd'hui, puis je tiens à dire que sois sans crainte, il y aura des téléchargements énergétiques pendant et je vais les offrir également aux auditeurs parce que les problèmes d'argent, de manque d'argent ou de l'abondance qui est pas optimale, c'est quelque chose qui est présent pour plusieurs personnes. Donc, confiance en soi,
argent, abondance, amour, c'est des sujets, je dirais, qui reviennent, c'est des principaux sujets. Absolument. Donc, je vais pouvoir offrir des téléchargements à toi et à tout le monde aussi. C'est ça. Donc, les gens qui vont vouloir, de toute façon, sur la page de l'émission, sans barrière ni jugement, moi, j'ai mis tes coordonnées parce que tu m'avais dit que tu allais offrir justement aux auditeurs et aussi vendredi prochain, après l'autre émission, donc à 13h en direct en Facebook Live, eh bien, tu seras là pour répondre. Et je trouve ça aussi, encore une fois, j'offre aux invités qui viennent à l'émission de pouvoir venir connecter avec les auditeurs, puis poursuivre s'ils veulent justement échanger, poser des questions encore plus en privé puisque c'est en Zoom, donc on peut te voir. Et puis, donc, ça fait une continuité. Donc, mettons, on continue. La personne a une croyance. Première étape, qu'est-ce qu'elle doit faire? En fait, là, je te dirais que les gens, tu sais, pour identifier eux-mêmes leurs croyances, c'est pas tout le monde, tu sais, qui a ce niveau-là, tu sais, de conscience, d'introspection. Tout ce que tu as besoin de te rendre compte, en fait, c'est il y a quelque chose qui griche dans ta vie. Bon. Toi, il y a quelque chose que tu veux qui arrive pas, ou quelque chose que tu veux plus qui se reproduit, ou tu es juste comme pas bien. Il y a comme un désalignement, un mal-être, ou encore, dans le fond, tu sais pas où t'en aller. Il y a comme un manque d'alignement. Ça peut être aussi, tu sais, moi, une grosse transition. J'en ai fait une puis une autre, oui. Là. Mais tu sais, des fois, là, on se retrouve à des carrefours dans notre vie, puis là, on est comme un peu perdu. On sait plus vers où aller. Fait que ça peut être des beaux moments, tu sais, de recevoir de la guidance aussi, parce que c'est pas... c'est pas juste une séance de coaching, là. C'est plus que ça, moi, ce que j'offre. Vraiment, tu sais, la guidance, c'est... Quand on travaille en detailing, c'est vraiment la plus haute vérité, là. Ça, on parle pas juste au guide. On peut parler au guide, on peut parler au défunt, on peut parler à tout le monde, mais d'avoir les réponses de la source, du créateur de tout ce qui est de Dieu, comment vous voulez appeler cette énergie-là. Peu importe, fait, c'est ça. C'est wow, là. Moi, pour avoir connu autre chose, je retourne pas en arrière, là. C'est vraiment apaisant. Mais oui, effectivement, Nathalie, je veux offrir aux auditeurs, c'est sûr, on va se voir, là, on va offrir à une autre personne de faire l'expérience comme ce qu'on vit ensemble aujourd'hui, toi et moi, la semaine prochaine, vendredi le 17 à 1h sur Facebook, sur ton groupe. Mais moi, j'offre aussi aux auditeurs, dans le fond, de venir faire une rencontre avec moi, un scan énergétique gratuit. Donc, je vous offre de venir. On se connecte ensemble 15-20 minutes. Puis, dans le fond, moi, je vous fais votre plan de match canalisé, en fait. C'est quoi votre prochaine étape? Si vous avez envie d'évoluer, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place? Qu'est-ce qui vous freine présentement dans votre vie? Qu'est-ce que vous devriez savoir pour vous alléger, pour être bien, pour vous connecter, dans le fond? Donc, je vais te transmettre le lien, Nathalie. On pourra le mettre sur la page de l'émission, de la radio, partout où tu voudras le mettre. Là, j'offre ça. Parfait. Cette année. Donc, première étape, si la personne, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement d'avoir la conscience hyper éveillée pour défendre nos croyances. Non, en fait, tout ce que tu as besoin, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas. De demander de l'aide, en fait. Exact. Donc, en fait, c'est de reconnaître. Pour se reconnecter, c'est dire, bon, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ma vie. Exemple, ça peut être au travail, j'attire plein de choses. Hein, mettons, on prend quelqu'un qui commence un nouveau poste, là, puis elle dit, je reçois plein d'affaires, là, comment ça, je suis pas bien. Ça, c'en est un. Après ça, ça peut être... Même au quotidien, là, tu sais, je te dirais, là, que, tu sais, moi, là, tu sais, c'est sûr, je suis instructrice, je suis mon propre praticien aussi, puis, tu sais, j'aime me faire accompagner aussi avec cette technique-là. Oui. Tu sais, au quotidien, là, je suis humaine, je vis des émotions, des fois, il m'arrive des bad, là. Tu sais, mettons, là, je sais pas, là, je sais pas, moi, vous faites l'épicerie, vous échappez une douzaine d'œufs à faire, là.
Moi, je me demande tout le temps comment ça que j'ai créé ça dans ma vie. Là. Moi, j'avais-tu vraiment besoin de casser une douzaine d'œufs à terre en plein milieu de l'épicerie? Qu'est-ce que ça l'a fait remonter? Est-ce que j'étais gênée? Est-ce que j'ai eu honte? C'est des choses comme ça. Puis pourquoi j'ai eu besoin de créer cette expérience-là? Parce que moi, je crois profondément qu'on est venu s'incarner ici pour faire des apprentissages. Notre âme est venue acquérir des vertus, des qualités, de la sagesse, plein d'apprentissages. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de créer cette expérience-là, inconsciemment, une expérience désagréable? Parce que vous pouvez choisir de créer que des expériences agréables dans votre vie. Oui, il n'y a pas s'il y a d'ensemble. quelque chose qui est désagréable pour vous dans votre vie, venez me voir. Exact. Moi ou quelqu'un d'autre, là, quelqu'un de votre choix ou toi, donc qui t'accompagne, on a toutes nos spécialités. Donc, osez vous aimer assez pour vous faire accompagner, quelqu'un de neutre qui va vous aider à voir clair dans votre situation. Si vous êtes moins spirituel, il y a des gens qui accompagnent, qui sont très terre à terre. Puis, tu sais, la différence principale entre l'accompagnement, soit thérapie en relation d'aide, coaching, puis psychothérapie, c'est que nous, on est dans l'espace, le coaching, là, la relation d'aide, on est dans l'espace solution, on est dans l'ici maintenant, on vient outiller les gens. Ouais. Donc, la thérapie, ça laisse sa place quand on veut aller, tu sais, dans l'espace du passé, aller liquider des vieilles choses souffrantes, d'aller dans le cœur de l'histoire. Dans l'accompagnement que je propose, qui est du coaching avec la technique du Theta Healing, Nathalie, on va se concentrer sur les émotions. Qu'est-ce que ça te fait vivre et non pas tant l'histoire comme telle. Oui. Ben, en fait, moi, c'est ce que moi je fais. Je reviens à ma question. Oui, vas-y. C'est quoi ton objectif de notre mini-rencontre aujourd'hui? Moi, mon objectif de par la croix... Ben, en fait, la croyance, j'en ai défait des bouts, on s'entend, parce que ça fait quand même 55 ans que de cette histoire. Donc, j'en ai défait énormément. Mais je sens qu'il en reste une petite affaire parce que je vais te donner un exemple. Admettons que je m'en vais donner une conférence. Bon, mon premier livre, Guérir de ses peurs, est un best-seller. Il est sorti en 2000. Eh bien, me croyez-vous que je vais être un petit peu mal à l'aise d'amener mon livre, puis je m'en vais donner une conférence, là. Donc, c'est comme je veux... J'ai fait un salon, ben c'est là que je t'ai rencontrée, Catherine. Ben oui. Bon, et c'est là que j'ai réalisé que j'ai dit, ben voyons donc, Nathalie, ça m'a coûté je sais pas combien, j'ai couché là-bas, bref, c'est quand même des sous, là, l'investissement, et j'ai pas été, de toute la fin de semaine, j'ai pas été à peine à mon kiosque. J'étais partout, sauf là. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'était pas très loin, puis je t'ai vu te promener toute la fin de semaine. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit ça allait coûter des sous. Oui. À partir de maintenant, toi, puis tous les auditeurs qui parlent en sous, je vous invite à parler d'argent, de cash, de money, d'argent, de tu sais, des sous, là, hein, ça, là, c'est typiquement québécois, c'est dans la conscience collective. Quand tu comptes en sous, c'est long faire des piastres. Oui, exactement. C'est compter en 100 piastres, compter en milliers de dollars, puis l'abondance. L'abondance va être plus présente dans votre vie. Fait que ça, pour moi, c'est un indice, c'est sûr, de blocage. Mais ton objectif, Nathalie, là, pour le futur, qu'est-ce que tu as envie? Comment tu as envie de te sentir à la fin de la rencontre? Eh bien, d'assumer entièrement la force que la personne que je suis. Parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que je fais, etc., ça fait tellement d'années, de l'assumer au complet. Donc, c'est-à-dire, je referai une fin de semaine qui me coûte beaucoup d'argent et je reste à mon kiosque pour assumer ce que j'ai fait, ce que j'ai créé, parce que j'ai créé énormément d'outils et tout. Donc, c'est de l'assumer, d'aller chercher, en fait. Moi, je pense que d'aider les gens... Bon, on va prendre une coiffeuse. Si la coiffeuse ne vend pas son salon, elle n'en parle pas, ben elle n'offrira pas de service et par le fait même, elle n'aidera pas les gens avec le côté esthétique, avec leurs cheveux. Eh bien, puis si on prend le dentiste, que lui, il parle jamais de sa clinique, ben les gens ne savent pas qu'il y a un super de dentiste. Eh bien, moi, c'est ça. C'est que j'assume pas
Puis en n'assumant pas, je peux pas faire profiter aux gens tout mon talent que j'ai, parce qu'on s'entend, c'est des années. Ben non, parce que je l'assume pas au complet. Alors, c'est ça. Bon, ben écoute, je suis tellement contente qu'on va pouvoir explorer ça ensemble aujourd'hui. Puis tu sais, j'en profite pour dire, Nathalie, qu'on est tous uniques. On a tous des talents uniques. À la maison, si vous pensez pas que vous êtes spécial, détrompez-vous. On est tous spécial. Il y a tout quelque chose de vraiment unique auquel on peut contribuer chacun à notre façon. Il n'y a pas deux personnes, même deux coachs. Même pas. On accompagne tous les deux, on n'accompagne pas pareil. Deux praticiens en Theta Healing n'accompagneront pas de la même façon. Donc, on va t'aider, Nathalie, assurément à laisser rayonner, en fait, tous tes talents, toute ton unicité. J'ai combien de temps avec toi encore? Exactement. Là, on doit aller à la pause, imagine-toi. Okay. Alors, on s'en va à la pause. Au retour de la pause, on a pas plus que 20 minutes. Parce qu'après, il y a toujours une émission après qui embarque après la mienne. Donc, on a 20 minutes, ma chère. Bon. Et on doit... on va faire ça rapido parce que je suis bien. Moi, habituellement, mes séances, c'est 60 à 90 minutes. Fait qu'on va aller faire straight to the point. Exactement, mais je suis vite, je suis rapide, fait que je vais catcher vite, on va se dire ça. Donc, on s'en va à la pause, tout le monde. Restez là, parce qu'au retour, vous allez avoir des éléments maintenant, comment on défait, comment on défait, justement, une croyance. Chercheurs d'emploi, travailleurs du domaine touristique de la Haute-Côte-Nord, la direction de la formation continue du Cégep de Bécomo vous offre un programme de formation gratuit, conçu pour vous. Le programme de formation de 25 heures par semaine et d'une durée de 8 semaines à partir du 17 février. Anglais du tourisme, service à la clientèle, communication professionnelle, plusieurs formations sur mesure sont offertes pour développer vos compétences. Attention, les places sont limitées. Communiquez rapidement avec votre bureau de Service Québec à Forestville, 587-6611 ou Les Escoumins 233-2501. Ces services sont rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, on est de retour déjà. Alors, Catherine, on est de retour. Alors, Catherine, oui, écoute, je viens de réaliser que j'ai coupé une pause, puis peut-être même deux. T'as coupé des pauses? J'ai coupé des pauses. Ben moi, je suis nouvelle. Hein. Je débute ici. J'ai fait de la radio à Québec, mais à Québec, j'avais une techno, quelqu'un qui faisait la technique. Et puis, je l'ai appris, mais ça fait quand même plusieurs années. Et puis, de toute façon, c'est complètement une autre chose différente. Puis là ici, je suis nouvelle. Là. Je viens d'apprendre, c'est moi qui fais la mise en onde. Et puis là, j'ai coupé une pause, mais comme on dit, ça fait partie du début d'apprentissage. Là. Alors, on y va, Catherine. Ben oui, écoute, on ne fera pas une séance de coaching classique avec le temps qu'on a. Non. Je vais plutôt te proposer, là, je vais beaucoup y aller en canalisation. Est-ce que j'ai la permission de me connecter à ton énergie, à ton être pour voir qu'est-ce qui se passe avec toi? Absolument. Parfait. Donc, oui, je te laisse. Alors, parce que c'est des croyances, en passant, ça n'en prend plus. Une pensée négative, c'est 100 pensées. Et une croyance, c'est 1000 pensées. Et quand on réussit à attraper la croyance racine, en fait, on peut faire shifter tout un système interne en quelques instants, quelques minutes. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'adore le Theta Healing. Maintenant, Nathalie, je te pose une petite question. Oui. Ne pas assumer à 100% la personne que tu es, ça te fait sentir comment, brièvement? Triste. Triste. Puis ça, cette tristesse-là, elle est où dans ton corps présentement? C'est bizarre, ma gorge. D'accord. Oui, ma gorge, mes yeux. Puis pourquoi si les yeux? yeux? Tu as placé tes mains sur ta gorge, sur tes yeux. Qu'est-ce qui est là d'encore plus profond dans cet espace-là? Eh bien, la gorge, c'est l'expression. Oui, mais sans analyser, Nathalie, juste rester connectée avec ton corps, avec la sensation, la tristesse qui est dans la gorge, dans les yeux. Qu'est-ce qui est là derrière
C'est quoi la sensation? Est-ce que c'est un serrement, un picotement? Qu'est-ce qui est là? Non, il n'y a pas de picotement. C'est comme un empêchement. OK. Fait que tu sens qu'il y a vraiment un frein. Ouais. OK. Puis ce frein-là, ouais. C'est quand la toute première fois qu'il a fait son apparition pour toi? Eh bien, moi, très jeune. Très, très jeune, parce que ma croyance part de l'âge de 5 ans. Alors, c'est très jeune que j'avais, moi, beaucoup de crises d'étouffement. Moi, j'ai été agoraphobe pendant 28 années. Et puis, on sentait que j'étais dans un livre ouvert, hein, n'est-ce pas? Ben oui. Eh bien, pendant 28 ans, alors moi, j'avais peur d'étouffer. J'avais peur de manquer d'air. OK. Fait qu'est-ce qui se passe à 5 ans? À 5 ans, c'est ça. C'est la toute première fois que tu as senti cet empêchement-là? Oui, parce que je suis obligée d'étouffer ce que je ressens. Ah, tu es obligée d'étouffer tout ce que tu ressens. Oui. Ça te fait sentir comment? Bien, ça me fait sentir que je suis pas moi-même. Je peux pas être moi. Je dois faire mourir. Quand on étouffe, qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait mourir une partie de moi. Alors... De te sentir obligé de faire mourir une partie de toi. Comment ça te fait sentir? Eh bien, ça me fait sentir que je suis pas moi. Ça me fait sentir que l'obligation, c'est que je suis soumise. OK. T'es soumise à qui? À quoi? Eh bien, à cette époque-là, évidemment, on recule dans l'époque où je suis. C'est nos parents. On est soumis, moi, parce qu'on est dans l'époque des années 60, 65, 70. Alors, on n'a pas le droit de la parole. Y a-t-il un de tes parents? Moi, je sens que, là, tu nous as raconté ton histoire, là, mais moi, je ressens que c'est plutôt ta mère, en fait, d'où vient l'obligation de... Ouais. Il y a une partie de toi qui est too much, en fait. C'est elle qui te fait sentir ça ouais. La première fois. Est-ce que ça résonne, ça, pour toi? Oui, tout à fait, parce que ma mère a des grandes difficultés émotionnelles. Donc, quand oui, on... mais sans rentrer dans tout ça, Nathalie, juste rester focus sur toi. C'est tellement importante. Oui, c'est exactement ma mère. OK. Puis comment ça t'a motivé, ça, dans ta vie? C'est quoi les actions, les réactions que ça t'a amené à avoir dans ta vie? D'avoir l'impression que tu étais trop, que tu es obligé d'étouffer ce que tu ressens, de te soumettre. Tu me demandes quelle impression ça m'a amené? Non, comment ça t'a motivé à vivre ta vie? Ah, mon Dieu, bien, premièrement, ça m'a motivé à prendre ma place. Ça m'a motivé à toujours... même si j'ai ça, même si j'avais cette crainte-là, quand même à oser prendre ma place puis à oser faire des choses. C'est ça que ça m'a fait, moi, dans ma vie. Puis c'est quoi la corrélation? C'est quoi le lien que tu fais entre prendre ta place puis quelqu'un qui veut tout, de te sentir obligé d'étouffer que tu ressens? C'est quoi le lien entre les deux? Bien, prendre la place et étouffer, en fait, c'est qu'une partie qui n'est pas tout à fait là. C'est qu'il y en a une qui n'est pas là au complet. Est-ce que ça me permet d'aller me connecter à ça pour toi? Ben oui. Et vous voyez, pour ceux qui écoutaient, on est en train de parler, pour ceux qui viennent de s'ajouter à nous, eh bien, vous allez dire, mon Dieu, on est quoi? On assiste à une séance. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement, on est à l'émission Sans barrière ni jugement. Puis aujourd'hui, on parle de croyances. Puis, je me suis prêtée au jeu pour la cause. Comment on faisait pour se défaire d'une croyance limitante qui nous brime. Fait que moi, j'ai pris une croyance que j'avais, évidemment, dans mon enfance, qui était là, que j'ai travaillé pour plein de choses. Et on est en train, justement, avec Catherine, de démontrer comment on fait, comment ça se passe une séance. Puis si vous êtes intéressé, on va avoir un lien après l'émission que vous pourrez, justement, échanger avec elle, puis aussi sur le groupe de l'émission la semaine prochaine. Donc, on continue, Catherine. Oui, excuse-moi, là, moi, tu sais, l'état, je dois me concentrer. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de silence, quelques petits instants, ça sera pas long, je te reviens. Oui, c'est ça, on s'entend, on est à la radio.
Ben oui. Hein? Et oui, il ne faut pas l'oublier. Et puis, des croyances, pendant ce temps-là, moi, je veux parler que les croyances, là, on en a. Ça prend 1000 fois, 1000 pensées. Là, c'est exemple, je dis tout le temps, ça sert à rien, moi, ça marchera jamais. Ça sert à rien, moi, ça marchera jamais. Et que je répète cette pensée-là 100 fois, je suis rendue avec une pensée négative. Si je la répète 1000 fois, eh bien, là, je suis rendue avec une croyance. Et les croyances sont basées, ils prennent racine dans les peurs. C'est une peur. Si je prends mon exemple, quand ma mère me dit, Nathalie, t'as-tu vu comment t'es? Ben là, j'ai eu peur, moi, de ne pas être aimée. Et la peur de ne pas être aimée était tellement grande que j'en ai fait une carrière. Donc, cette peur-là a fait, moi, non, moi, j'aime mieux être aimée. Donc, tout ce qui va toucher l'abondance, j'en veux pas. J'en veux pas parce que moi, je veux être aimée. Et on le sait que j'écoutais la semaine dernière, pas Albert Ellis quand même, là, mais c'est un psychologue, Albert Ellis, mais Alex, qui est un psychopédagogue, qui expliquait que, justement, le psychologue Albert Ellis disait que les deux grandes peurs qui sont quasiment névrosées, c'est chez l'être humain la peur de ne pas être aimé, puis la peur de vouloir être parfait. Je dois être parfait et je dois tout faire pour être aimé. Alors moi, j'avais les deux et je pense que dans mes croyances, dans celle-là, il y a ça qui se retrouve dedans. Ben écoute, on aurait matière à se voir quelques fois, mais dis-moi, Nathalie, si on revient, dans le fond, à ton objectif, la personne que t'es, que tu as senti que tu devais, dans le fond, que tu devais freiner oui. Tout ce que tu ressentais, qu'il y avait une partie de toi, en fait, que tu devais étouffer. C'est quoi les belles qualités qui sont sorties de ça, de toi, de cette épreuve-là? Ah, mon Dieu, moi, je suis quelqu'un qui n'abandonnera jamais personne. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Je suis quelqu'un qui me donne à 3000% pour les gens. Je suis quelqu'un que je vais me dévouer. Je suis quelqu'un de très dévoué. Je suis quelqu'un de très énergique. Je fais beaucoup de bénévolat. Je donne beaucoup. J'aime donner aussi. Et toute ma vie, je vais aider les gens. Ça, c'est moi. Et puis, ça m'a aidé aussi à comprendre l'être humain. Tout à l'heure, moi, c'est ma force, c'est les émotions. J'aide les gens à travers les peurs. C'est une émotion. C'est pas la peur n'est pas le problème. C'est toujours les émotions en arrière. Donc, j'ai développé des forces, des grandes forces suite à tout ça. Donc, pour moi, je vois que du positif. Oui, c'est super intéressant. Ouais. Écoute, Nathalie, je te propose de te télécharger, d'intégrer ça dans chacune de tes cellules énergétiquement. Oui. Les générations avant après toi également. Je sais que tu es un beau garçon de qui tu es très fier. Donc, ça va l'aider lui aussi. Ce que tu fais pour toi aujourd'hui, qu'on peut télécharger ça, cette belle compréhension-là de l'humain, d'être fiable, ton désir d'aider, tout ce que tu as nommé, mais que tu puisses le faire sans devoir mettre de côté, étouffer une partie de toi. Oui, absolument. Que tu puisses assumer, en fait, toute la personne que tu es. Fait que ça s'en vient. Oui, tout à fait. C'est que tu allais, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est que notre croyance, on doit la remplacer par une vérité. Toute croyance est basée sur une peur, puis nous amène... Il y a des gens qui pensent que les croyances, c'est bon. C'est bon en quelque sorte, ça va nous motiver, oui, dans certains cas, mais les croyances, c'est pas... Si je dis « je crois en moi », j'ai foi en moi. Bon, mais alors toute croyance, on doit, puis qui nous rime dans notre vie. Puis comme tu disais tout à l'heure, Catherine, j'ai bien aimé quand tu as dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bug. Donc, qu'est-ce qui va pas dans ta vie? C'est un sujet, moi, que j'aime beaucoup. Hein, quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi ton sujet qui marche pas dans ta vie, là, présentement? Et de prendre ce sujet-là, puis de dire, voici maintenant, eh bien, je vais aller... déconstruire, je vais aller reconstruire des choses, des éléments, des bases. Et j'aime beaucoup ce que tu proposes, le Theta Healing. Je sais pas si tu commences à découvrir là, avec moi, avec le processus qu'on est en train de faire, que dans le fond, c'est l'événement qui est arrivé, qu'est-ce que ça a enclenché chez toi, c'est d'oser prendre ta place, puis tout ça, ça t'a amené à faire une boucle et à revenir vers toi. Je ne sais pas si tu
commences à le voir. Oui. Mais moi, là, présentement, toujours, c'est j'ai fait une carrière dans les peurs, mais j'ai fait une carrière dans le mode plaire. Alors, moi, il fallait que je sois donc aimée. Eh bien, c'est là que ça me voit que j'ai choisi, quand toute cette histoire-là, cette situation-là m'est arrivée, eh bien, moi, j'ai comme dit, non, moi, je préfère être aimée, là. L'argent, l'abondance, non, j'en veux pas, parce que moi, sinon, je serais pas aimée. Alors, est-ce que tu es prête, Nathalie, à ce qu'on ait ce faire des téléchargements à toi puis aux auditeurs que c'est possible d'être aimé et être dans l'abondance en même temps? Ben oui, puis je suis certain. Donc, à la maison, Nathalie, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui. Et depuis la source infinie d'amour, il y a une pluie de lumière qui va descendre à l'intérieur de vous. Ça se peut que vous sentiez rien, ça se peut que vous sentiez des picotements. Tout ça, c'est normal. C'est chacun son expérience. Donc, ça s'en vient. Également, si vous voulez, si tu veux, Nathalie, je te téléchargerai, mais ça peut parler à plein d'autres auditeurs également, que tu sais comment constant et que c'est sécuritaire de te permettre d'assumer qui tu es, d'être entière, d'être complète, sans te sentir faux. Oui. Est-ce qu'on peut venir libérer, en fait, tout ça, toutes ces sensations-là, toutes les fois dans ta vie où tu t'es senti trop pour être accepté dans ton entièreté? Absolument. Oui. Mais oui. Que tu t'es senti rejeté, que tu t'es senti de trop, que tu sentais que tu n'étais pas. On peut libérer ça pour toi? Ben oui. Parce que quand on voit que on part d'un événement puis que ça qui attache plein de croyances suite à tout ça. Mais alors, oui, puis est-ce que tu aimerais ça aussi, Nathalie, savoir que c'est possible d'être accepté pour qui tu es dans ton entièreté? Pas seulement qu'une facette de toi, mais bien tout toi. Oui, puis ça, on sentait que tout être humain, c'est le but ultime. C'est oui. C'est le but. Mais ça part de soi aussi. Il faut qu'on se donne... On se donne le droit, moi je crois, on se donne le droit. Et c'est ce que moi, présentement, dans mon village, c'est ce que je fais, c'est mon défi présentement. Parce que dans le village où je suis, c'est pas facile, c'est pas évident parce que les gens me connaissent pas, presque pas, et j'ai tout qu'un défi là à faire pour entrer puis me faire accepter puis tout ça. Donc moi je décide et j'ai décidé ça que j'allais être qui je suis. Puis il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui m'aimeront pas, puis il y en a qui vont s'en ficher. C'est comme ça. Ça, on y peut rien. Il y a une partie de toi, tu dis, puis c'est inconscient, ça doit être un mécanisme qui s'est introduit, quand tu avais 5 ans, mais il y a encore ce blocage-là, puis c'est ça qu'on explore ensemble aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu aimerais ça que toutes les parties de toi peuvent avoir confiance que c'est possible d'être acceptées dans leur entièreté, à tous les niveaux? Ben oui, absolument. Parfait. Puis ceux qui le veulent à la maison, encore une fois, vous avez qu'à dire oui pour recevoir ce téléchargement. Et puis, comme on approche, évidemment, la fin de l'émission, parce qu'on est toujours à la radio. Donc, alors, c'est très intéressant, le Theta Healing. Les gens qui veulent aller voir aussi, ils doivent avoir des livres pour aller s'informer. Après ça, toi, tu vas donner, je sais que tu fais le lancement, tu vas donner une formation. De toute manière, tout. Les informations de Catherine sont sur la page de l'émission. Donc, elle a son site web, qui est catherinedionnemarcotte.com, son Facebook. Ensuite, mon Facebook est CDM Coaching, le nom de mon entreprise, CDM pour Catherine Dionne Marcotte. Donc, je publie à tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir en apprendre plus aussi sur mon univers. Je pense que ça va être plus simple, en fait, quand on va être en vidéo, de pouvoir faire une séance, parce que là, on peut pas laisser des moments de silence à la radio. On se rend compte de ça. C'est une première expérience. Mais oui. En Facebook, ça va être plus simple. Mais écoute, Nathalie... merci, un grand merci à toi. Puis moi, ça, c'est une de mes grandes forces.
moi, j'aide les gens en montrant. J'enseigne pas aux gens d'être parfaits, j'enseigne aux gens qu'est-ce qu'on fait quand on vit telle situation. Donc, je voulais justement démontrer que tout le monde, on a envie des croyances ainsi que moi-même, et puis de démontrer que c'est possible. Évidemment qu'à la radio, là, on n'est pas dans un bureau en train de faire le protocole, mais ça a quand même permis de voir que vraiment tout est possible. Et puis, ben écoute, Catherine, je suis très contente. Merci beaucoup. Et puis, on se voit évidemment, les gens qui veulent te voir, te rencontrer, eh bien, sur la page de l'émission, les instructions, tes infos sont là. Et puis après, on a en Zoom qu'on va pouvoir jaser avec toi. Ben oui, puis Nathalie, je t'invite à vraiment poursuivre notre séance parce que là, on a juste fait l'introduction. En fait, là, si tu veux aller vraiment liquider ces sensations-là, Parfait. les peurs, tout ça, on a sorti plein de choses, en fait. Oui. Donc, si jamais tu as envie, ou peut-être qu'on pourra le faire la semaine prochaine sur le live ou faire plus d'un live, peu importe. Oui. Je te propose vraiment de le faire parce que c'est ça, on va prendre, je trouve que c'est important, c'est important. Donc, toutes les choses que tu as nommées, Oui. Définitivement qu'on voit que ça t'a apporté de grandes forces. Et là, ça serait de te permettre de voir à quoi ça t'a servi plus en profondeur. C'est ce que j'aimerais t'accompagner à voir dans le cadre d'une séance. Puis, en fait, de pouvoir les laisser aller énergétiquement. Puis là, tu pourrais vraiment ressentir l'impact. Mais juste pour voir, on a fait quelques téléchargements. Comment tu te sens dans ta gorge maintenant? Oui, c'est plus... oui, j'ai allumé sur des choses. C'est ça qui est important. Oui. Donc, on doit se quitter, Catherine. Alors, je te remercie. On se redonne des nouvelles. Je vais mettre justement l'info, elle est là, mais je vais la remettre aussi également. Puis, on se dit à très bientôt. Oui, puis je te transmets le lien pour les auditeurs, pour le scan, Parfait. Plan de match gratuit. Parfait, je te remercie beaucoup. OK, passe une belle journée. Toi Bye aussi. bye à la maison. Au revoir. Donc, alors, juste en terminant, eh bien, je voulais juste vous mentionner, qu'il y a plusieurs petits événements. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, justement, la fin de semaine, eh bien, il y a le billard, un tournoi de billard à l'Auberge de Jeunesse à 11h samedi. Donc, pour ceux qui aiment le billard, et c'est très animé, c'est très agréable. Et aussi, les mardis tricoteuses de 13h à 16h à l'Auberge de Tadoussac. Et la semaine prochaine, puis il y a les gens de mon pays recrutent. Hey, moi, si j'avais 3 vies en même temps, là, j'irais chanter. J'adore chanter. Donc, on cherche, on recrute. C'est le 20 janvier à 19h à l'église de Bergeronne. Et la semaine prochaine, je reçois, évidemment, on va parler, je ne vais pas trop élaborer sur le sujet, mais on va parler du programme Pied, qui est gratuit, qui est du 13 janvier au 2 avril. Donc, très intéressant. Donc, je vous souhaite, chers auditeurs, une belle fin de semaine. Profitez-en, amusez-vous et surtout, on débute l'année avec le sourire. CHME 94.9, 99.7 et sur le web, partout, avec vous. Tous les matins dès 6h, venez prendre votre premier café avec Audrey. Info, nouvelles insolites, météo, état des routes, revue de presse. Si ça capte son attention, elle vous en jase. Le matin de 6 à 9h, c'est Audrey Arsenault. CHME, partout, avec vous. Chercheurs d'emploi, travailleurs du domaine touristique de la Haute-Côte-Nord, la direction de la formation continue du Cégep de Bécomo vous offre un programme de formation gratuit, conçu pour vous. Le programme de formation de 25 heures par semaine et d'une durée de 8 semaines à partir du 17 février. Anglais du tourisme, service à la clientèle, communication professionnelle, plusieurs formations sur mesure sont offertes pour développer vos compétences. Attention, les places sont limitées. Communiquez rapidement avec votre bureau de Service Québec à Forestville, 587-6611 ou Les Escoumins 233-2501. Ces services sont rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
Jeudi prochain, CHME vous attend pour son bingo régulier à 3 250 $. Du plaisir et des chances de gagner beaucoup d'argent. Vous jouerez 5 parties. Une partie à 250 $, 2 parties à 500 $ et 2 cartes pleines à 1000 $. Les carnets sont maintenant en vente au coût de 13 $ et c'est toujours des carnets de 6 cartes par page. Le bingo CHME est de 3 250 $ ce jeudi 19h30. CHME 94.9, 99.7 et sur le web, partout, avec vous. Je me dis que quand tu pars, tu ne reviens pas. Je suis partie déjà. Le contour de ses lèvres était ta paroi. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Posément tard le soir, t'écoutes Barbara. 3 mois plus tard, tu bois du Nord dans ta bas. Te définir n'était toujours pas dans mes choix. Retourne chez toi. Retourne chez toi. Jumper le boss pour me rendre chez vous. Tenter mon coup. Je vais descendre entre Juliette et tes genoux. Retourne chez toi.